comme vous le constatez avec nous, ça a été une joie pour les populations de comprendre enfin les vrais motifs de la cherté de la vie et les mesures réelles que prend le gouvernement pour atténuer la situation. Et donc, si on ne l'avait pas fait, il faut encourager le gouvernement à poursuivre ça et à trouver des formules pour que ceux qui sont ici, les échantillons qui sont venus ici, soient instruits pour décliner ce qu'ils ont entendu au niveau de la base. Parce qu'on a remarqué qu'avec satisfaction, et que beaucoup d'entre eux n'avaient pas les bonnes informations, il y a eu une conspiration d'informations, une dénaturalisation d'informations, et les quelques chiffres que le gouvernement a donnés en ce qui concerne les mesures sociales, que ce soit les prises en charge en termes de subventions, que ce soit les mesures prises par la police républicaine pour pouvoir amener les gens à ne pas aller vers la spéculation. Et ils ont été vraiment contents. Ils ont souhaité que l'exercice ne s'arrête pas ici et que même si nous finissons avec cette période, que les politiques, que les cadres, que les médiateurs soient trouvés pour qu'ils soient au plus proche de leur base et d'expliquer en réalité ce qui se passe. Ce qui se passe, ce n'est pas le gouvernement du talent. Ce qui se passe, ils ont compris que c'est une situation mondiale et si nous ne prenons pas garde, si nous ne nous organisons pas, si nous ne nous organisons pas de la manière à ce que le peu qui est produit au Bénin ne soit pas vendu à d'autres dans des conditions excessives, nous allons en disposer de production, mais nous ne pouvons pas avoir accès à ça. Et c'est ça qui fait qu'on a invité les sages, les notables à accompagner l'esprit du gouvernement, à faire connaître les réels efforts que le gouvernement est en train de faire pour qu'à leur tour, ils puissent également aider à ce qu'il y ait la paix. Le gouvernement a promis, fait beaucoup et a poursuivi les méthodes de subvention, les méthodes de cadrage pour que les subventions effectuées puissent effectivement avoir leur effet. Voilà ce que je peux vous dire. Et à la satisfaction de tous, on ne peut plus vous dire merci. Et il y a eu beaucoup d'engagements pris pour aller décliner le peu d'informations qu'ils ont et nous allons poursuivre. Le pays ne va pas sombrer. Cette initiative prise par le chef de l'État d'envoyer tout son gouvernement sur tout l'état du territoire est véritablement saluée parce que déjà même nous en tant que parlementaires, nous on essaie déjà d'expliquer à la population les raisons qui justifient la situation que nous vivons actuellement. Il était important et très intéressant que ceux qui sont à la manette, c'est-à-dire les membres du gouvernement, chacun dans son secteur puisse venir respectivement vers la population pour mieux expliquer les difficultés. Et vous avez vu que cette séance a été vraiment une séance très fructueuse. Les échanges étaient vraiment directs avec la population, surtout que l'échange a été fait totalement en langue locale, ce qui a permis une bonne compréhension des messages passés par le gouvernement. Comme vous le savez, il y a la cherté qui fait son parcours dans tout le monde entier. C'est ça, en fait, qui se passe dans nos différents marchés. Je suis dans le secteur cosmétique et beauté. Ça ne va pas du tout. Je peux vous dire que près de 3 jours maintenant, moi, je n'ai plus vendu 10 000 dans mes boutiques. J'ai suivi, j'ai observé avec beaucoup de tristesse le théâtre qui s'est produit ces dernières 48 heures ou 72 heures. Mais j'avoue que je ne pensais pas que notre pays irait si loin dans la reculade. On va expliquer à un peuple pourquoi il a faim. Ce n'est pas qu'on va lui apporter des solutions. Bon, j'ai entendu dire que l'État a investi, tantôt certains ministres ont parlé de 80 milliards, je crois le ministre d'État, un ministre d'État a parlé de 80 milliards, un autre ministre a parlé de 130, un autre de 90, le porte-parole aussi est resté dans cette fourchette. C'est dommage. On a regardé un peu dans les pays limitrophes les mesures que les gens ont prises. J'ai écouté le Sénégal qui a fait du cash flow dans la population pour permettre aux gens d'aller sur le marché. J'ai écouté au Togo où on a fait remise de 2 mois de facture d'électricité et d'eau en attendant. On leur avait déjà fait payer un 3e mois, mais il y a plein de choses. Ici, on a sorti de l'argent pour les grosses sociétés qui les ont absorbées aussitôt. Mais notre peuple ne se retrouve pas dans les grandes sociétés qui, disons-le en passant, n'appartiennent qu'à un petit groupuscule de gens bien connus.
Alors si c'est ça qu'on va expliquer aux gens, c'est bien triste. Et puis, j'ai appris, parce que moi j'ai voulu aller assister, pas pour poser de questions, mais c'est que ma seule présence aurait permis aux gens de se retenir un peu. Mais on m'a dit, de là-bas, de la mairie, on m'a dit non, que ce n'est pas tout le monde qui vient. Mais le peuple, c'est qui? C'est d'abord une première leçon pour le gouvernement de ramener des structures du genre de l'ONASA, de trouver des formules pour prévenir les crises. Mais moi, je crois qu'il faut s'attaquer à l'essentiel. Ce n'est pas aller subventionner le prix d'achat des tôles, du ciment. Oui, le ciment, il faut subventionner, mais dans la crise, pendant que ça brûle, ce n'est pas le plus urgent. Mais il faut que agir sur le prix du riz, le prix du blé, l'huile. Mais l'huile de coton, on produit le coton. Il paraît que nous sommes même premiers producteurs africains. J'ai appris ça. Je ne sais pas en quoi c'est vrai. Mais les graines de coton, on fait extraire l'huile ici. Mais pourquoi cette huile coûte autant que l'huile qu'on importe par le port?